Hey QQ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur la marque Polar. C'est parti! La marque Polar, c'est une marque dont on entend beaucoup parler et j'étais très curieuse de pouvoir tester la marque. J'avais déjà eu l'occasion de recevoir déjà quelques produits dans la Blissim Box et de pouvoir un petit peu tester les produits et ça m'a donné envie d'en savoir un petit peu plus sur la marque. J'ai aujourd'hui 9 produits à vous présenter, ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'utilise les produits, donc je pense que j'ai un retour qui est assez conséquent. Par le premier produit qui est donc la solution anti-imperfection éclat boréal à l'olivier de Sibérie. En termes de tarif, on est à 36,95€ pour 30 ml. C'est un produit que j'avais déjà reçu dans la Blissim Box, que j'avais déjà eu l'occasion de tester en tout petit format et du coup j'ai eu l'occasion de pouvoir le tester en format beaucoup plus gros. Je crois que c'est un full size. Ah ouais, 30 ml, c'est ça, c'est bien un full size, on va éviter de le faire tomber parce que ce serait quand même dommage. En termes de promesses pour ce produit, il régule la sécrétion du sébum, il désincruste les pores, il retexturise et matifie la peau. Je suis totalement d'accord, c'est un produit qui est très agréable à utiliser, il a peu de parfum, il pénètre rapidement dans la peau et ma qualité de peau a largement augmenté parce que là en plus, aujourd'hui particulièrement, j'ai pas mal d'imperfections tout autour de la bouche. C'est un produit qui pénètre extrêmement bien dans la peau, extrêmement rapidement. Il n'a pas une grosse odeur entêtante. C'est vrai que les produits de la marque Polar, en général, on les connaît plus pour avoir des odeurs qui sont très fortes. Et là, c'est très doux, c'est très délicat, ça sent vraiment la plante fraîche, mais c'est pas un produit qui est très entêtant. Automatiquement, dès qu'on le met sur la peau, on sent le produit, mais tout de suite après, il devient totalement imperceptible. Il y a une texture qui est assez, je pense que vous le verrez, c'est une texture qui est assez huileuse, enfin assez gélatineuse plutôt, ouais c'est ça, c'est plus ça le mot, c'est une texture qui est assez gélatineuse mais qui pénètre vraiment très bien dans la peau, qui est très agréable à utiliser, j'aime beaucoup, j'utilise tous les matins avant de mettre ma crème hydratante. Là ça fait à peu près 1 mois et demi, 2 mois que j'utilise, donc vous voyez que je suis à la moitié, donc c'est un produit qui s'utilise pas très vite, ça reste quand même assez cher comme produit, honnêtement c'est pas un produit que je rachèterais pour être honnête, et par rapport aux tarifs et par rapport aux attentes que j'ai. En plus j'ai racheté mon sérum de la marque Huygens qui sent le concombre et j'ai tellement hâte de pouvoir l'utiliser à nouveau. Je préfère celui de la marque Huygens parce que je trouve qu'il a une texture, qu'il a une action sur la peau qui est beaucoup plus hydratante. Celui-ci est beaucoup plus tourné vers les imperfections, la matité de la peau, donc effectivement il matifie très bien la peau, surtout que moi j'ai une peau mixte à grasse, à tendance déshydratée, du coup il matifie parfaitement la peau, il laisse pas de texture grasse, on peut se maquiller droit derrière. C'est vraiment un produit qui est très bien. Sur les imperfections, j'ai vu effectivement un mieux, j'ai une texture de peau qui est plus lissée, j'ai moins les pores apparents, j'ai moins les pores bouchés également. Donc voilà, c'est un très bon produit. On continue avec le deuxième produit qui est la crème jeunesse neige éternelle aux fleurs arctiques. Donc c'est la crème de jour, on est à 45,95€ pour 50 ml. Vous vous en doutez, je trouve que le produit est excessivement cher. Il n'est pas terminé et je suis à peu près à la moitié du produit également, j'utilise tous les matins. En termes de promesses, on est sur une peau repulpée, lisse et hydratée. Il diminue les rides et ridules, les rougeurs et les imperfections. Il donne un teint lumineux et c'est une crème aérienne comme la neige qui fond instantanément au contact de la peau. Et vraiment, je suis entièrement d'accord. J'adore la texture de cette crème. C'est une texture qui est très douce, qui est très délicate et qui... je vais vous montrer en fait, mais c'est une texture qui est...
Je suis désolée pour les bruits, c'est vraiment la crème, je vous jure c'était pas bon. C'est une texture qui est très... Enfin qu'on n'a pas forcément l'habitude d'avoir mais qui est... ouais, qui est vraiment très douce, très veloutée, qui pénètre très bien dans la peau. En termes d'odeur, on est sur une odeur qui est assez présente sans trop l'être. C'est-à-dire que c'est une odeur qui est vraiment très douce, qui est vraiment très délicate, mais qui va pas être entêtante et qui va pas rester sur la peau. Et c'est une odeur qu'on peut facilement effectivement associer à l'hiver, à la neige, à l'extérieur en fait. C'est vraiment une odeur qui me fait penser à ça, une odeur qui me fait penser à l'extérieur. Mais vraiment, c'est une crème que j'aime énormément utiliser. On n'en a pas besoin de beaucoup pour pouvoir faire tout le village. Oui, bien sûr, tout le village, oui. On va aller faire le village du coin. Tout le visage, pardon, et vous voyez, ma peau est déjà... Enfin, la crème a déjà pénétré dans ma peau et ma peau est entièrement mate, donc on peut se maquiller droit derrière. Et ça, c'est génial parce que maintenant, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps d'attendre que ma crème a pénétré ma peau pour pouvoir me maquiller. Et ça, c'est juste top. L'odeur... Encore une fois, est dingue. Au niveau des rougeurs, j'ai effectivement vu un mieux. Après, j'ai toujours des taches rouges parce que j'ai toujours eu des taches rouges. J'ai une texture de peau qui est comme ça. Au niveau des rides et ridules, je sais pas vraiment. Je vois que j'ai une peau qui est plus rebondie, qui est plus repulpée, une peau qui est bien hydratée, une peau fraîche. Honnêtement, j'ai une peau fraîche. Après, j'ai pas d'énormes rides, à part ma ride du lion qui est en plein milieu, mais bon, ça, je l'ai toujours eu aussi, donc elle est là, c'est comme ça. J'ai pas une peau extrêmement marquée, enfin, j'ai des rides, mais parce que j'ai des rides d'expression, quoi, mais... Allez, quoi qu'il en soit, c'est une crème que j'aime beaucoup, que je vous recommande. Personnellement, je pense que potentiellement, si je suis amenée à la racheter, ce sera avec grand plaisir que je la réutiliserai parce que j'ai vraiment kiffé le produit. On continue avec un tout petit produit qui est l'élixir revitalisant Nuit Polaire aux algues boréales qui est à 41,50€ pour 15 ml. Et là, comment vous dire que je trouve vraiment ça excessivement cher. Bon là c'est un échantillon, hein, c'est pas 15 ml parce que là-dedans il y a... C'est même pas marqué dessus tellement c'est un échantillon. Au niveau des promesses, il lutte contre la déshydratation, les traits sont lissés et reposés, la peau est repulpée, plus lisse et lumineux. J'ai pas eu suffisamment de produits pour pouvoir vraiment vous donner mon avis définitif dessus, mais en tout cas au niveau de la texture, c'est comme une texture huile sèche, ça pénètre très bien dans la peau et c'est une odeur qui est assez discrète. Mais encore une fois, j'ai pas eu suffisamment de produits pour avoir un avis définitif sur le produit, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'utiliser pour le soir juste avant la crème de nuit, c'est très sympatoche. On continue avec la crème revitalisante Nuit Polaire aux algues boréales. Donc c'est la crème de nuit. On est à 45,95€ pour 50 ml. Oui, je trouve ça cher encore une fois. En termes de promesses, on a la peau lissée et éclatante, réparation de la peau durant la nuit, une peau rechargée en oxygène et je suis vraiment d'accord avec tout ça. J'ai une très belle peau le lendemain matin au réveil, j'ai une peau qui est plus rebondie, une peau qui est plus reposée, une peau qui est éclatante et au niveau de la texture, c'est une crème un peu huile sèche. En fait, c'est une crème qui va fondre en huile sèche tout simplement et qui pénètre très bien dans la peau et l'odeur était encore une fois assez douce, assez délicate. C'est pas une odeur qui va être très entêtante. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que c'est une odeur qui... Tu sens que c'est une odeur qui est forte, mais qui est tellement douce et qui reste pas longtemps sur la peau qu'elle est acceptable. Mais c'est un produit qui a quand même une odeur qui est marquée. Mais vraiment, ça reste pas sur la peau. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une crème que j'ai énormément aimé utiliser. Je pense pas que je la rachèterai parce que je la trouve quand même assez chère et que j'ai d'autres crèmes qui sont efficaces. Pas autant que celle-ci parce que vraiment celle-ci, on a vraiment un teint frais, un teint reposé. On continue avec le savon solide sur gras, la véritable crème de Laponie aux 3 baies arctiques. On est à 9,95€ pour 100 grammes. Ça fait un peu cher pour un pain de savon, mais honnêtement, il était très bien. J'ai adoré l'utiliser, je l'ai terminé. En termes de promesses, il est marqué comme il est hydratant et il a une protection et réparation de la peau. Et vraiment, je suis d'accord. C'est un produit qui ne dessèche pas la peau, qui permet de garder une peau confortable après la douche. Par contre, au niveau de l'odeur, je trouve est quasi inexistante. Vraiment, le pain de savon ne sent rien et ne laisse pas d'odeur sur la peau. Enfin, si, il sent quelque chose, mais il a une odeur qui est encore plus effacée que la crème de jour et la crème de nuit. Et vraiment, je suis surprise parce que normalement, pour moi, un pain de savon, il doit avoir une odeur justement pour
pour parfumer la peau, etc. Et là, pas du tout. Alors que normalement, les produits polaires, vraiment, ça dépote quoi en termes d'odeur. J'ai été très surprise de ça, c'est que vraiment, il n'a quasiment pas d'odeur, il ne laisse aucune odeur sur la peau. En tout cas, il est très très bien, très facile à utiliser, très agréable à utiliser parce que justement, en fait, il mousse très très bien. Enfin, vraiment, je trouve qu'il laisse la peau... Ouais, il laisse une peau bien hydratée, elle tiraille pas. Bon, faut quand même mettre de la crème hydratante derrière, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai beaucoup aimé l'utiliser. En tout cas, est-ce que je le rachèterais? Je pense pas. Nécessairement parce que j'ai d'autres produits en pain de savon qui ont une odeur qui est beaucoup plus forte, qui laisse beaucoup plus d'odeur sur la peau et c'est vraiment ce que je préfère, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'utiliser. On continue avec le baume à lèvres, la véritable crème de Laponie à 9,95€ pour 10 ml. C'est un produit que je n'ai pas terminé, que j'ai même en double exemplaire et que je pense que je vais même probablement donner à une amie à moi parce que je n'aime pas du tout ce produit. Je suis vraiment confuse. En termes de promesses, on a une texture fluide et légère et il protège les lèvres du froid en toute discrétion et je suis pas du tout d'accord. Un produit que j'ai vraiment pas apprécié parce que déjà, alors celui-là il est pas ouvert donc je vais pas l'utiliser. En termes d'embout, on a cet embout là et en fait un produit liquide qui va sortir et c'est un produit qui est un peu biphasé, huileux, comme un espèce de baume. Alors déjà, l'odeur est pas top et le goût est horriblement mauvais parce que tout ce qui est produit qui va sur les lèvres de toute façon, tôt ou tard ça va forcément se retrouver dans notre bouche et le goût est immonde. Vraiment le goût est immonde et le problème qu'il y a c'est que c'est une texture qui est très, je sais pas si vous verrez à la caméra mais c'est une texture qui est très grasse, qui est très huileuse et qui du coup avec la chaleur de la peau va se mettre à couler. Donc du coup en toute discrétion non, je suis pas d'accord parce que ça se met à couler en dehors de vos lèvres. En termes d'hydratation, je suis pas 100% convaincue par le produit honnêtement. Moi je l'utilise principalement... C'est génial. Moi j'utilise principalement mes baumes à lèvres le soir avant d'aller me coucher. J'ai pas vu de réel bénéfice sur mes lèvres. Vraiment c'est un produit que je n'ai pas du tout apprécié par rapport au format, par rapport à la texture, par rapport au goût, par rapport à l'odeur. C'est pas un produit que moi j'apprécie en tout cas. Si vous l'appréciez, vous avez vos raisons, mais moi je l'apprécie pas du tout parce que c'est pas du tout le type de produit que moi je recherche. Je préfère largement les sticks à lèvres parce que c'est beaucoup plus pratique à mettre selon moi. On continue par le déodorant minéral Ice Puro Lichen Arctic à 18,50€ pour 50 ml. En termes de promesses, il ne laisse pas de traces blanches, il neutralise les odeurs en laissant la peau respirer. Ah la peau elle respire, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Sensation de fraîcheur toute la journée. Et je suis pas du tout d'accord, c'est un produit que je n'ai absolument pas apprécié. Il sent bon hein. Un déodorant à billes, donc c'est très pratique à utiliser, c'est super sympa, facile à glisser dans le sac si on a besoin de faire des retouches, mais je pense que ce produit n'est pas adapté à moi. Je vais vraiment donner toutes les conditions possibles et inimaginables pour qu'il puisse fonctionner et il ne fonctionne pas du tout. Et la problématique qui se pose, c'est qu'il fait puer même quand on n'a plus le déo. Le déodorant, je le mets uniquement le matin. C'est-à-dire que je me lave le soir, je ne mets pas de déodorant, donc je passe toute la nuit sans déodorant, et le lendemain matin, je vais mettre mon déodorant à ce moment-là. Sauf que ce déodorant-là me fait puer. C'est-à-dire que j'ai beau me laver les aisselles, bien correctement, bien comme d'habitude, hein, je veux dire à la fleur de douche avec du savon, même en mettant le pain de savon sous les aisselles, j'ai les aisselles qui puent. je suis confuse, mais j'ai les aisselles qui puent. Et c'est pas la première fois qu'avec un produit naturel, un déodorant naturel, j'ai les aisselles qui puent. Automatiquement, je repasse à mon déodorant Sanex, je ne pue plus, je ne sens plus. Donc il fait puer au-delà de tout ça quoi. Et c'est un produit qui coûte 18,50€, donc ça fait chier parce que j'ai envie de le finir. Mais le problème c'est que du coup j'ai essayé aussi en sortant de la douche, en le remettant, en passant toute la nuit avec et en remettant le lendemain matin, je pue toujours. Et ça fait puer les vêtements aussi. Un t-shirt que j'aurais pu mettre
2 ou 3 jours avec un déodorant qui ne me fait pas puer, et ben là, en une de mes journées, je ne peux plus le porter parce qu'il sent la transpiration. Et en fait, ça ne me dérange pas de transpirer. Transpirer, c'est pas un souci pour moi, mais c'est vraiment l'odeur. C'est que je pue, parce que, je veux dire, quand je mets pas de déodorant le soir, le lendemain matin que je mets du déodorant, je ne sens pas la transpiration. Sauf que là, avec ce déodorant, je sens la transpiration. Tout simplement, il n'est pas adapté à moi. Dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce produit, dites-moi si vous trouvez qu'il est efficace, ou si vous avez eu la même problématique que moi. On continue avec la crème main, la véritable crème de Laponie au 3 mai à 14,95€ pour 50 ml. En termes de promesses, il ne laisse pas de film gras, il préserve la beauté et le confort des mains pour 24 heures. Les cuticules sont assouplies et il répare et protège les mains. Alors moi, la crème pour les mains, je la mets uniquement le soir avant d'aller me coucher parce que au moins la crème a vraiment son utilité. Et j'aime énormément cette crème. Honnêtement, elle m'a vraiment convaincue. On n'a pas besoin de beaucoup en mettre pour avoir produit sur toutes les mains. Ça pénètre très rapidement dans les mains, c'est-à-dire que si vous touchez quelque chose après, vous n'avez pas les mains toutes grasses. Quand je vais me coucher, Bunny n'est pas encore rentré dans sa cage, donc du coup je suis obligée de porter Monsieur Bunny, de le mettre dans sa cage, et du coup forcément j'ai pas de poils plein les mains parce que j'ai les mains toutes grasses avec cette crème, et ça c'est génial. Oui, c'était le petit instant de like, ça sert à rien. Quoi qu'il en soit, j'aime énormément ce produit parce qu'effectivement il n'y en a pas besoin de beaucoup, donc c'est pour ça que 14,95€, je trouve que c'est pas déconnant par rapport à la qualité du produit. Moi ça me dérangerait pas du tout de la racheter parce que j'ai vu une réelle efficacité sur les mains. Effectivement j'ai les mains qui sont beaucoup plus confortables, j'ai les mains qui sont beaucoup plus jolies, qui sont bien réparées le lendemain matin, enfin c'est une crème qui est réellement efficace sur les mains. Je pense que l'hiver, si vous avez des mains qui explosent comme moi de tous les bouts, c'est une crème qui est vraiment adaptée. D'habitude l'hiver je rachète tout le temps la crème de l'Occitane en Provence. Et bien je pense que maintenant je vais racheter celle-ci parce que j'ai énormément aimé. Je l'ai pas encore terminée et je suis très contente parce qu'il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup pour faire toutes les mains, pour bien réparer les mains, etc. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui est assez discrète encore une fois, c'est pas une odeur entêtante, enfin on ne sent pas forcément sur les mains, c'est la même odeur que le savon et le baume à lèvres, mais bizarrement sur cette crème là ça me dérange beaucoup moins que pour le baume à lèvres. En même temps j'ai pas à la manger parce que bref, ne revenons pas dessus. Et on termine la vidéo par le masque super hydratant aux sources des glaciers. On est à 29,95€ pour 50 ml. En termes de tarifs, je trouve que ça va pour un masque parce qu'un masque on l'utilise pas tous les jours, donc 30€, ça me paraît pas déconnant honnêtement. En termes de promesses, c'est un gel à effet mat, il lisse les rides de déshydratation et on a une peau éclatante de jeunesse et je suis très d'accord, oui bien sûr. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est un produit qui est très agréable, c'est un produit qui est effectivement sous forme de gel, je ne sais pas si vous verrez bien. Et c'est une odeur qui est un peu mentholée, mais il n'y a pas de menthe. Enfin, dans le sens où ça va pas venir vous piquer le visage quand vous le mettez. Mais c'est une odeur qui est mentholée, qui est très agréable, très fraîche sur la peau. Il a effectivement un effet frais sur la peau. Je pense que si on le met au frigo, ça va en plus décongestionner un petit peu le visage si vous le faites le matin, mais déjà de base il a un effet frais, il hydrate très bien la peau, on a une réelle efficacité, enfin je veux dire quand on fait le masque et qu'on enlève le masque, après on voit vraiment la différence au niveau de la qualité de la peau, on sent que la peau est plus rebondie, plus ressourcée, plus éclatante, les traits sont lissés, enfin j'ai vu une réelle efficacité sur ce produit, je l'ai utilisé 3 ou 4 fois de mémoire et vraiment il m'a 100% convaincue. Ma petite conclusion sur la marque Polar, c'est que c'est une très belle marque avec de très beaux produits. On a des produits en fonction de ce dont on a besoin, si on a besoin de crème plus jeunesse, de crème anti-imperfection. Je sais qu'ils font également du solaire, mais Polar c'est une très jolie marque en tout cas. C'est des produits qui ont une composition
principalement naturels, entre 95 et 99% d'origine naturelle de ce que j'ai vu, et ce sont de très très bons produits qui ont une réelle efficacité. Ce sont des produits qui coûtent cher, mais honnêtement ça en vaut le prix, même si j'ai dit tout le long de la vidéo que pour moi les produits étaient chers. Honnêtement, c'est des produits qui sont réellement efficaces. Si jamais je suis amenée à racheter la marque, ça sera avec grand plaisir parce que je vois vraiment une réelle efficacité des produits. C'est vraiment des produits qui sont 100% aboutis, qui sont réfléchis de A à Z. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé la marque Polar, quels sont vos produits préférés. N'hésitez pas également à lâcher un petit like si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si vous voulez voir ma tête dans une future vidéo. Et en attendant, je vous fais des énormes bisous. Bisous!